de Pays-Bas et la Belgique. Et il y a encore au moins un après aussi, je crois. Bon, je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, c'est vraiment super qu'on a cette opportunité. Donc, je ne veux pas trop tarder, mais je veux dire quelques mots pour introduire. Mbembe, c'est vraiment un des penseurs le plus influents de notre époque. C'est un penseur dont les théories refusent d'être limitées par des frontières géographiques, disciplinaires, idéologiques. Il est historien au début, mais aussi théoricien politique, il est philosophe, et son travail s'inspire souvent d'autres disciplines telles que l'anthropologie et la sociologie. Dans son dernier ouvrage, Mbembe s'intéresse à la communauté de la Terre dans son ensemble, mais il n'est pas seulement un penseur de la globalité du monde entier, il est aussi un penseur global. Né au Cameroun, le professeur Mbembe a enseigné et mené des recherches à travers le monde, de la Sorbonne, où il a obtenu son doctorat en histoire, à plusieurs universités prestigieuses aux États-Unis, notamment Columbia, UC Berkeley, Duke University, où il est. Vous êtes encore, vous avez des choses régulières là-bas. Oui, j'avais profité de ça moi-même quand j'étais dans la région. De voir à Duke. Et il est actuellement professeur à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au cours du projet intellectuel de Mbembe se trouve une tentative de comprendre ce qui signifie vivre après l'Empire, habiter ce qu'il appelle la post-colonie. Cela dit, il est important de comprendre que tout au long de son œuvre, Mbembe a résisté à la tendance de considérer les peuples africains comme des victimes passives de l'hégémonie. Dans son travail, les Africains sont plutôt les acteurs qui contribuent non seulement à la résistance, mais aussi au colonialisme lui-même en tant que partie d'une communauté complexe entre les plusieurs parties prises. C'est un espace d'encontre, le colonialisme, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un espace de beaucoup de violence et terreur, mais c'est un espace qu'on doit comprendre dans son complexité. Dans son œuvre, les cultures africaines rencontrent et s'entremêlent avec les cultures européennes, et aucune des deux ne sort indemne de cette rencontre. Lorsqu'il parle de décolonisation, son objectif n'est donc pas de purifier la culture africaine de l'influence européenne, ce qui sera impossible après tous ces siècles, mais plutôt de créer une forme de connaissance de ce qu'il dit pluriversel qui honore la multiplicité de l'être dans les archives africaines. Donc, par exemple, dans un de ses œuvres des années 80, il a écrit sur la chrétienté dans l'Afrique indocile, où les croyantes africaines ne sont pas simplement déterminées et converties par les missionnaires, mais plutôt par les ruses et les manœuvres. Ils créent leur propre chrétienté. Après, dans son ouvrage phare de la post-colonie, publié en l'an 2000, il a transformé la compréhension de la dynamique politique africaine. On rejette les représentations familières de l'Afrique comme simple lieu d'échec ou de victimisation, présentant plutôt la post-colonie comme l'espace dynamique où le pouvoir s'exerce non seulement par la domination, mais aussi par le désir, l'imagination, les pratiques quotidiennes. On y voit dans cette œuvre les tendances anthropologiques s'exprimer, puisqu'il appuie sur les caricatures, les bandes dessinées, des rumeurs, des blagues pour réfléchir à la souveraineté au point de vue de la culture populaire. Pour ma propre réflexion, pour mes pensées, ce livre était fondamental, notamment dans son chapitre sur les choses et son double, qu'il caractérise par la forme
par le principe entièrement autochtone de multiplicité simultanée, à travers lequel il repense le pouvoir de l'image. Donc il dit, l'invisible n'était pas seulement l'autre face au visible, son masque ou son substitut. L'invisible était dans le visible, non pas comme un artifice, mais comme une réalité unique et externe, simultanément l'image de la chose et la chose imaginée. Après, il y a beaucoup des œuvres encore, je ne peux pas aller partout, parce qu'il y a trop de pensées, trop des œuvres, et je veux qu'on lui écoute, et pas moi. Mais je nomme quelques-uns. La critique de la raison noire, nécropolitique, sortir de la nuit. Je ne sais pas si j'ai les bonnes traductions des titres, mais prolonge cette exploration dans le présent mondial. De plus en plus, il pense aux grandes échelles de l'humanité face à plusieurs crises, notamment la technologie, la transformation du monde par la technologie, où on répond cette thématique de l'image et son double. Mais aussi la crise du climat, la crise de la démocratie. Et ce sont des choses auxquelles on pense dans son livre plus récent. Je n'ai pas mentionné Nécropolitique, où il a transformé le travail de Foucault sur biopower pour penser à la souveraineté par le contrôle du mort au lieu de la surveillance de la vie. Mais on peut dire que récemment, dans ce plus récent livre, il retourne à la vie, à les idées de l'animisme, pour repenser ce qui est notre terre. Je sors de mes notes, mais je vais sauter à la fin ici. Son travail ne se contente pas de diagnostiquer notre présent, il nous invite également à envisager un avenir plus ouvert, plus juste, plus humain. Il nous demande de le faire en explorant les archives de la société, la culture et la philosophie africaine. Donc, dans cette technique, quand j'ai sorti mes notes, maintenant je retourne